Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, je voudrais aujourd'hui vous parler de la Bible et de comment lire la Bible. Je vais vous proposer ici certains critères pour lire la Bible correctement, parce que c'est pas un livre qui se lit comme ça, comme n'importe quel autre livre. Je donnerai 3 principes et par la suite, j'espère en donner d'autres. Premier principe, on ne peut pas séparer l'Ancien du Nouveau Testament. En effet, dans la Bible, nous avons cette particularité d'avoir une distinction entre 2 parties principales, ce que nous appelons l'Ancien et ce que nous appelons le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, avec notamment l'histoire d'Israël, nous prépare et nous amène à attendre un sauveur qui est le Messie. Il y a dans l'Ancien Testament des prophéties qui trouvent leur sens avec le Christ qui est dans le Nouveau Testament. Et tout prend un sens particulièrement pertinent. Le Sauveur qui est attendu après la chute d'Adam et Ève, cette descendance qui viendra de la femme, est attendu et trouve sens dans le Nouveau Testament avec le Christ. Dans le prophète Isaïe, on nous parle de la jeune fille ou la Vierge qui enfantera un fils. Et cela trouve sens avec le Nouveau Testament. Et donc, le Nouveau Testament est comme la clé de lecture, l'accomplissement de l'Ancien Testament. Donc, le Nouveau Testament est indispensable pour nous. Inversement, le Nouveau Testament n'est compréhensible qu'à la lumière de l'Ancien. L'Ancien Testament va donner la rationalité, va donner la capacité de comprendre le Nouveau. Le Nouveau Testament a été écrit en citant l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament a été écrit avec l'Ancien Testament et ce que le Christ et les apôtres ont fait. Et du coup, on ne pourra pas comprendre le Nouveau Testament sans l'Ancien. Prenons un exemple, Jean-Baptiste est revêtu de poils de chameau. Pourquoi ? Mais parce que c'est une allusion au prophète Élie qui était vêtu de la sorte. Et donc on voit que l'Ancien Testament va être indispensable pour comprendre le Nouveau qui est truffé de citations. Le Nouveau Testament donne son sens à l'Ancien et l'Ancien est indispensable pour comprendre le Nouveau. On ne peut pas les séparer, on ne peut pas se contenter d'une partie dans notre foi. Ainsi, on ne peut pas prendre un passage dans l'Ancien Testament, l'isoler du Nouveau et essayer de le lire séparé de l'éclairage qu'apporte le Nouveau Testament. Un petit passage devra être lu à la lumière des deux. Deuxième principe, on ne doit pas avoir de lecture littérale de la Bible. La Bible a différents sens et je ne peux pas m'arrêter à la littéralité que je distingue de la lettre. Dans la Bible, il y a différents sens. Prenons un exemple. Lorsque le Christ dit « Si ton œil te pousse à la tentation, au péché, arrache-le et jette-le loin de toi. » Bon. Ici, si on prend le texte de manière littérale, si on prend la littéralité du texte, on en vient à faire des absurdités. Évidemment que le Christ n'est pas en train de nous inviter à physiquement arracher notre œil si on nous pousse à la tentation. Il y a un sens littéral, donc il faut partir de ce que le Christ nous dit, donc arracher son œil. On ne fera évidemment pas physiquement, mais on part de ce sens-là, de ce qui est dit. Et puis il y a un sens moral. L'œil, le regard est ce qui nous pousse, ce qui nous entraîne vers le péché. Et c'est le regard, par exemple le regard de convoitise, qui entraînera un péché intérieur. Il y a un sens moral. Donc je dois protéger mon regard, peut-être détourner mes yeux d'une tentation. Moi-même détourner mes yeux. Puis il y a un sens christologique. Peut-être parce que, au fond, je suis amené à comprendre que je fais partie du corps du Christ et donc que je me dois d'être pur, et que mon corps est pur parce que le Verbe s'est fait chair. Et je dois garder ce corps pur
qui devient impur à travers aussi mon regard et ma pensée. Et puis il y a un sens eschatologique, c'est-à-dire le salut à la fin des temps, avec cette idée qu'il y aura un jugement et que mes péchés me seront comptés et on me demandera de rendre compte de mes péchés. Je pars du texte et développe d'autres sens, mais je ne peux pas m'arrêter à la littéralité, sinon j'en viens à faire des choses absurdes. J'en viendrai à penser que la Terre a 6000 ans, que le Soleil tourne autour de la Terre, etc., que la Terre est plate, etc. Mais je me dois de partir du texte, il ne s'agit pas de trahir le texte, mais bien de partir du texte pour développer des sens pour comprendre ce qui nous est dit. Ça demande de la réflexion. Troisième principe, je ne peux pas isoler une partie du contexte, c'est-à-dire du genre littéraire, du contexte historique ou du contexte du passage dans son ensemble, la cohérence d'ensemble du texte. Ainsi, si je prends dans l'évangile selon saint Luc, à un moment donné, le Christ raconte une parabole. Il dit, voilà, il en est du royaume des cieux comme d'un roi dont les sujets ne voulaient pas et qui demande à ce que ce roi soit démis, mais il n'y arrive pas et ce roi fera massacrer, fera égorger ses sujets. Alors, pour comprendre ce passage, il faut prendre son contexte. Premièrement, c'est une parabole. Le Christ n'est pas en train de donner un exemple le concernant. Il fait une parabole. Donc, ce qui veut dire qu'on va prendre de la distance avec le texte pour essayer de bien le comprendre. De quoi parle-t-on dans cette parabole? Deuxièmement, il y a un contexte historique. Et c'est l'historien Flavius Joseph qui nous dit que le roi Hérode, à cette époque-là, une délégation était allée à Rome pour demander à ce qu'il soit démis. Ils n'avaient pas réussi et ils ont été égorgés. Donc le Christ ici, quand il parle de ce roi, il ne parle pas de lui, mais il fait allusion à Hérode, donc à un anti-roi, à l'inverse de ce que doit être un roi. Troisièmement, le contexte doit être pris dans l'ensemble de l'évangile. Le Christ meurt avant de ressusciter, crucifié, sans avoir exercé la violence. Donc, ça nous aide à saisir que le Christ ne parle pas de lui. Mais si on prend le passage en l'isolant de son contexte, en oubliant que c'est une parabole, en oubliant le passage, enfin l'allusion historique, et en oubliant que le Christ est mort, crucifié avant de ressusciter, qui n'a pas été violent, alors on dit l'inverse de ce que le Christ ici nous dit. Donc, 3 petits principes importants pour lire correctement la Bible. Ne pas séparer l'Ancien du Nouveau Testament, ne pas s'arrêter à la littéralité du texte et prendre chaque texte, chaque passage dans son contexte d'ensemble pour lire correctement la Bible. Par la suite, j'essaierai de vous donner d'autres principes. Merci.